Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va recréer ce look ensemble, un look un peu bronze, quelque chose qui fait vraiment été. Je vous assure, c'est le week-end de Pâques, mais croyez-moi, il fait un temps mais absolument magnifique. On se croirait en plein mois de juillet. C'est quelque chose d'assez incroyable, surtout qu'il y a une semaine, il neigeait à Paris. Enfin bon, bref, c'est un petit peu bizarre. Ce maquillage-là, on va le faire avec des nouveaux produits que j'ai reçus très récemment de la marque Physicians Formula. Je les ai commandés sur Amazon. Je ne connaissais pas cette marque. Par contre, cette marque n'est pas du tout nouvelle. C'est moi qui suis tombée par hasard dessus en cherchant un produit. Du coup, j'ai eu envie de les tenter. Et je vais utiliser des pigments pour les yeux de chez Make Up For Ever. Et je vais également utiliser quelques produits que je vous avais proposés, vous savez, pendant mon haul de chez Kiko. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et activer la petite cloche si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, on ne tarde pas plus, on commence de suite. On va commencer tout d'abord avec le primer et aujourd'hui je vais utiliser le primer de chez NYX, c'est le Plump Right Back. Moi le mien il est en format voyage. Je l'avais pris en format voyage parce que j'avais vraiment envie de le tester, je ne le connaissais pas du tout, c'est ce primer qui est complètement transparent, mais bien entendu il existe aussi en grand format, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est en fait un primer qui fait à la fois sérum et base repulpante, donc qui va venir aider il va aider à camoufler, il va aider également à lisser un petit peu quelques ridules. Et je l'applique par contre sur tout mon visage, mais j'insiste bien au niveau de la zone médiane. J'avais envie d'avoir un teint quand même assez lumineux, donc du coup je vais appliquer ensuite une crème hydratante lumineuse, c'est le Strobe Cream de chez MAC. La mienne est en teinte Gold Light. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des petits reflets dorés, c'est pas plus mal, ça va venir complètement contraster avec un petit peu les sous-tons rosés de mon visage et ça ira très bien. C'est quelque chose qui va rester extrêmement léger au niveau du visage, qui se verra un petit peu en transparence après avoir mis le fond de teint. Donc, c'est pas du tout quelque chose de très fort. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte vraiment de la luminosité. C'est vrai que j'ai une tendance à préférer les teints mat. Mais par contre, avec les beaux jours, et aujourd'hui, il fait quand même particulièrement beau à Paris, c'est vrai que je trouve ce produit relativement agréable. Et tout de suite, ça vous apporte un petit peu de lumière au niveau du visage, ça se voit essentiellement au niveau du nez, au niveau du front. Moi, je trouve ça assez sympa. Pour ce qui est du fond de teint, je vais appliquer le HD Skin de chez Make Up For Ever. Le mien est en teinte 1Y08. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques, qui est un buffing brush. Donc, c'est un pinceau que j'aime bien parce que je trouve que vraiment le fond de teint se travaille extrêmement bien. Et en plus, ça ne laisse absolument aucune trace de pinceau au niveau du visage. Pour l'anti-cerne, je vais rester chez Lancôme avec le teint Idol Ultra Wear All Over. Le mien est en teinte 2, pardon, et pas D. Et je vais me servir du pinceau de chez Zoeva, le 142, pour venir le travailler. J'adore toujours autant cet anti-cerne, je le trouve, mais sublime. Sublime sur la peau, c'est vraiment un très bon produit. Je reste toujours persuadée que cet anti-cerne est vraiment un anti-cerne qui est idéal pour les peaux matures. Il est vraiment super. Je vais venir appliquer un petit peu de ma crème de chez Chanel, la crème Soleil Tan Bronze de la gamme Les Beiges. Je vais garder mon pinceau à fond de teint et je vais venir prélever un petit peu de produit de façon à l'appliquer un petit peu comme un contouring. J'aime énormément ce produit. Je trouve que l'effet est extrêmement naturel. C'est vraiment très joli. Voilà, ça sculpte, tout de suite, ça sculpte le visage. Moi, je trouve que l'effet est vraiment très sympa et ça donne un vrai effet bonne mine.
Je vais venir appliquer la poudre. Je vais me servir de la Ultra HD Setting Powder de chez Make Up For Ever, qui est en teinte 2.2 me concernant. Et je vais me servir de mon gros pinceau poudre de chez Kiko, le 07, que je vous avais présenté dernièrement lors de mon haul sur les produits pépites de la collection permanente. Et du coup, je vais venir appliquer la poudre. Donc, je vais bien me servir en fait de mon côté sabot. Alors ça, c'est pratique si on veut bien faire les ailes du nez. Et je vais ensuite bien lisser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une très très jolie poudre vraiment qui laisse un effet tout doux, un effet un petit peu peau de pêche sur la peau qui est très agréable. Voilà, on a bien poudré et on voit toujours, vous voyez, le contouring qui a été fait, le léger contouring qui a été fait avec le produit de chez Chanel. Ça n'a absolument pas disparu, donc moi j'aime beaucoup ça. Je vais venir appliquer une base à paupières et je vais appliquer le Ultimate de chez NYX que j'aime bien. C'est une base à paupières qui aide... qui fonctionne comme toutes les bases à paupières, mais qui fonctionne que ce soit pour les fards ou que ce soit éventuellement pour le liner. Donc, elle est vraiment pas mal. Je vais venir juste l'étaler au doigt rapidement. Je prends un petit pinceau un petit peu plus précis et je vais juste venir légèrement poudrer. Pour le maquillage des yeux, je vais commencer à travailler avec un produit de chez Make Up For Ever qui existe toujours, que j'aime. J'adore ces produits, je les trouve extrêmement beaux et on peut faire beaucoup de choses avec. Ce sont les Starlit Powder et en fait, ce sont des poudres libres qui sont nacrées irisées. Celle-ci, c'est la teinte 12, la teinte Copper. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, ça fait petit, mais croyez-moi, on en utilise tellement peu que vous en avez pour une durée, mais c'est absolument hallucinant. Je vais en prendre sur le doigt, je vais vous le mettre sur la main pour que vous puissiez voir. Voilà ce que cela donne. C'est cette teinte bronze qui est comme ça. Je trouve ça absolument magnifique. C'est nacré, c'est irisé. C'est très, 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 très beau. Là, je l'ai beaucoup plus estompé. Ça a une très bonne tenue au niveau des yeux. Et on va venir appliquer cette petite poudre au niveau de toute la paupière mobile. Donc je vais prendre un petit pinceau plat, un petit pinceau ombreur et je vais venir le tapoter au niveau de toute ma paupière mobile. Je me suis un petit peu rapprochée et du coup je vais venir appliquer donc cette teinte au niveau de ma paupière mobile. Alors moi j'en mets un petit peu dans le capot, ça c'est juste une petite astuce pour éviter de trop en prendre et puis surtout pour éviter d'en mettre de partout. Je vais laisser, je laisse un tout petit peu d'espace au niveau du coin interne parce que je vais venir mettre autre chose. Et je vais estomper cette couleur donc sur la totalité de ma paupière mobile. Voilà, je vais en profiter pour faire le ras de cils inférieur. Et le ras de cils inférieur, je veux vraiment avoir un trait qui soit relativement fin. Donc là, par contre, je vais mouiller mon pinceau avec un petit peu de spray fixateur. Et je vais venir prélever du produit, mais uniquement sur la tranche. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. En ne descendant pas trop bas, je reste quand même relativement proche de la racine de mes cils. Je vais ensuite prendre une autre teinte qui est une autre Starlit Powder. Cette fois-ci, c'est la numéro 13 qui est extrêmement irisée, qui va en fait venir me servir pour illuminer le coin interne de mon œil. Donc là, je vais prendre un petit pinceau précis. Ça, c'est un petit pinceau de chez MAC, c'est le 231. Pareil, toujours en me servant de mon capot. Et je vais venir en appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais également en appliquer un tout petit peu au-dessous de mon arcade sourcilière. Je vais bien venir l'estomper avec le doigt parce que c'est vraiment extrêmement intense. Je vais maintenant venir ombrer légèrement mon maquillage pour lui donner un petit peu plus de dimension. Donc je vais prendre un pinceau
Estompeur, celui-ci c'est un pinceau estompeur de chez Kiko, le 56, et je vais prendre un crayon stick de chez Bobbi Brown. Celui-ci c'est la teinte Goddess, c'est un bronze qui est quand même un petit peu plus foncé, je vais vous le montrer sur le dos de ma main. C'est un bronze hein, qui est plus foncé que celui que j'ai mis au niveau de mes yeux, hein, puisque là on est vraiment sur une couleur très orangée. Celui-ci, sachez qu'il existe également chez Kiko parmi les long lasting sticks. Moi, comme j'en avais un chez Bobbi Brown, je ne l'ai pas racheté chez Kiko pour ne pas que ça fasse doublon. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait possible. Plusieurs possibilités, hein. Soit vous l'appliquez sur votre main et après que le pinceau, vous venez prendre un petit peu de produit pour venir faire votre pli paupière. Je vous conseille pas trop, enfin vous pouvez l'appliquer directement sur votre œil et venir l'estomper, mais je vous le conseille pas trop. Sinon vous prenez votre pinceau, vous savez, et vous le passez comme ça sur le bout du stick. Et pareil, après vous venez travailler l'ombre au niveau de votre pli paupière. Donc c'est une ombre hein, qui est quand même un petit peu irisée. C'est vrai que je ne mets pas souvent des teintes irisées au niveau du pli paupière. En général, j'ai une vraie préférence pour les teintes mates. Mais bon, là, ça ne me gêne pas, je veux dire, dans du bronze. Et puis, ça reste quand même assez léger. Et je vais venir intensifier un petit peu le coin externe. Et là, je vais me servir d'un produit de chez Kiko que je vous avais présenté, qui sont les ombres à paupières crème, qui sont comme ceci dans les petits pots. Ça, c'est la teinte 05. Donc, ça se présente comme ça, en fait. Ça fait comme un petit peu un petit coussin quand on appuie dessus. Je vais garder, moi, mon pinceau et je vais venir le tremper au niveau donc, de mon pot. Et je vais venir dégrader cette crème, cette ombre crème au niveau du coin externe de mon œil. Donc je reste bien au niveau du coin externe. Je n'en applique pas trop parce que je veux vraiment apporter un petit peu de profondeur au maquillage, mais pas énormément. Je veux dire, je veux vraiment que ce soit la teinte centrale bronze qui reste à l'honneur. Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais également légèrement prélever de cette teinte. Pas beaucoup, hein, très peu au niveau du pinceau. Et je vais venir un petit peu estomper au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Pour la muqueuse, je vais mettre en haut un trait de crayon marron assez foncé. Et par contre, pour ce qui est de ma muqueuse inférieure, j'ai juste mis un tout petit peu là, un tout petit peu d'anti-cerne. Je vais venir le prendre avec un pinceau vraiment très plat, très droit. Et je vais venir le déposer au niveau de ma muqueuse. Donc vous pouvez aussi prendre un crayon beige. Pourquoi je prends moins mon anti-cerne? Tout simplement parce que la couleur va quand même mieux correspondre. Ça va permettre aussi d'agrandir l'œil. On va passer au mascara. Le mascara aujourd'hui, je vais appliquer le mascara RMS Beauty. Je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois. C'est ce fameux mascara qui est censé faire de la longueur. Donc voilà, donc je l'utilise très peu. Donc il a une brosse toute conique, assez fine. Voilà ce que cela donne une fois que l'on a appliqué le mascara. J'ai juste appliqué un petit peu du Starlit Powder, le numéro 13, au niveau de l'arc de Cupidon, de façon à ce que cela apporte un petit peu plus de côté nacré. Et on va pouvoir maintenant finir le teint et tester du coup ces produits Physicians Formula que moi je ne connais absolument pas. Donc voilà comment ça se présente. Donc celui-ci, donc c'est un bronzer, c'est un butter bronzer en fait. Donc c'est une consistance un petit peu comme du beurre. C'est également un bronzer qui est mat et qui est censé sentir le monoeil. Alors ça m'a trop tapé dans l'œil. Et ça sent, je confirme, ça sent vraiment le monoeil. À l'intérieur, hein, vous avez des petits dessins. Et quand vous soulevez, et dessous, vous avez un miroir. Et vous avez également un petit pinceau pour venir l'appliquer. Et il est pas mal, ça pourrait être pire. Donc c'est vrai qu'en général, souvent ces petits pinceaux, c'est jamais des réussites, mais il est vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de ce produit? Ils nous disent que c'est une poudre bronzante mate, aquarésistante au beurre de monoeil.
Ça sent trop bon. J'ai l'impression d'être à Tahiti, ça sent trop bon. On va venir le tester tout de suite. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre, moi, un vieux pinceau de chez Sephora. Je vais venir en prélever. Donc, comment c'est quand on passe au doigt? Donc, je vais essayer de vous montrer, de vous faire un swatch. Donc, oui, donc c'est pas une texture hein, un peu gel, pas du tout. Mais c'est quand même relativement agréable. Donc, vous voyez, il est quand même relativement clair. Vous avez d'autres teintes, bien entendu. Moi, j'ai préféré prendre celle-ci pour ma carnation. Et on va tout de suite l'appliquer et voir ce que cela donne. Vous voyez, ça marque hein, quand même. Hein. Mettre de l'autre côté, je viendrai le travailler après. Je vais me servir de ce que j'ai mis au niveau de du creux de mes joues pour le remonter, le passer au niveau du contour de mon visage. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Et puis alors, ça sent le monoeil, mais ça sent, j'ai envie de vous dire, c'est un monoeil réel. Hein. Le monoeil sent vraiment comme ça, c'est pas le monoeil chimique très très désagréable, absolument pas. Donc ça a vraiment cette odeur du monoeil que moi, que moi j'adore. La couleur est très très belle. Alors vous voyez, c'est un mat, c'est vrai que c'est mat. Par contre, on a fait des yeux qui sont nacrés irisés. Au niveau de mon teint, j'ai appliqué hein, en base le Strobe Cream de chez MAC, hein, celui en Gold Light. Donc du coup, le teint n'est pas complètement mat, n'est pas figé, n'est pas plombé, pas du tout. Donc le fait de venir mettre éventuellement un bronzer qui va être mat, ça ne va pas faire trop, ça ne va pas ternir. Au contraire, ça va venir un petit peu casser par rapport aux yeux qui sont quand même extrêmement irisés. Je vais en prendre juste un tout petit peu sur le côté de mon pinceau. Par contre, voilà, il ne faut pas prendre beaucoup de produits parce que mine de rien, ça marque, ça se voit. Et je vais en appliquer juste avec le côté du pinceau au niveau des arêtes de mon nez. Je vous dis pas, dès que j'ai le pinceau qui s'approche du nez, j'ai cette odeur de monoeil qui est... enfin, pour moi, elle n'est pas entêtante, mais j'aime cette odeur-là. Mais je trouve ça vraiment très, 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 très agréable. C'est très joli. Franchement, c'est une poudre bronzante. J'aime beaucoup. Je l'ai acheté complètement par hasard sur Amazon. En fait, c'est plus quand j'ai vu marqué monoeil, c'est plutôt ça qui m'a attiré l'œil. Mais c'est vraiment très, très sympa. Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne connais pas du tout les autres produits. Donc moi, personnellement, je ne pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime, c'est sûr. Très joli. Franchement, pour l'été, très très joli. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est pas cher, hein, ça coûte 14 €, je crois. Donc, c'est vraiment... je vous marquerai tout de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc, c'est vraiment super. On va passer maintenant au blush. Donc, le blush, on est quand même censé être à peu près sur la même formule vu qu'ils appellent ça le Butter Blush. C'est un petit peu plus petit, vous voyez, le blush par rapport au bronzer, hein, au niveau de la taille du packaging. Quand vous l'ouvrez, par contre, c'est à peu près le même système. Vous avez d'abord votre produit qui sent bon aussi, mais qui ne sent pas, celui-ci, il ne sent pas le monoeil. Et quand vous levez le capot, et ben vous avez... Ah, ça s'ouvre pas chez moi dessous? Voilà. Là-dessous, vous avez pareil un petit miroir et vous avez également un petit pinceau pour l'appliquer. Alors, c'est un applicateur qui est assez étonnant, qui est un peu bimatière. Vous avez de ce côté-là, ça fait vraiment l'effet d'une houppette et de l'autre côté, ça fait un effet un petit peu plus siliconé, ce qui fait que lorsque vous l'appliquez, vous pouvez avoir soit un effet plus léger avec ce côté rose. Si vous prenez le côté vert, vous allez avoir par contre quelque chose qui va être nettement plus intense. Pareil, je ne suis pas sûre de m'en servir. Moi, j'aime bien me servir de mes pinceaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce fameux produit? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose de particulier? Alors, c'est un fard à joues au beurre de Muru. Donc, pareil, on est toujours sur les îles. Je veux bien essayer. Je vais essayer avec le côté rose. Écoutez, on va essayer de voir. Je prendrai peut-être un pinceau tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, ces types de pinceaux, vous voyez, c'est quand même intense. Donc, j'ai appliqué un tout petit peu avec le pinceau. Mais non, définitivement, je ne vais pas m'en servir. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien. Hein, c'est juste que je ne sais pas m'en servir. Donc, je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Je vais prendre un pinceau de Real Technique qui est normalement un contour brush, mais qui pourra tout à fait me servir pour venir travailler mon blush. Alors le blush par contre, lui, il est irisé. Oh, il est super beau. Attendez, je vais essayer de vous le montrer.
Regardez, il a des effets. Oh, regardez ce blush. Oh là là. Ah, c'est très très beau. Je sais, c'est une couleur magnifique. C'est un effet qui est un peu... qui est presque métallisé en fait. Ah, c'est très 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 beau. Je pensais pas du tout qu'il était comme ça. Je pensais qu'il était mat. Je vais m'essuyer la main. En fait, non, il n'est pas mat du tout. Et par contre, je trouve qu'au niveau de la formule du produit, quand vous touchez le produit blush, il est beaucoup plus tendre. Vous avez beaucoup plus la sensation d'un beurre qu'avec le bronzer. Cette couleur est sublime. Sachez que, alors ça, vous pouvez le mettre sur vos yeux. C'est absolument magnifique. Ah, c'est beau ça. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est une couleur qui est quand même assez... qui est moyenne, hein, moyenne à foncé. C'est très 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 beau. C'est pas une couleur que l'on voit tous les jours en blush. Donc je trouve ça assez intéressant d'être sur un produit et de ne pas avoir l'impression d'en avoir déjà 50 dans mes tiroirs. Là, clairement, clairement non. Mais c'est très très... un peu au bout du nez. Franchement, c'est super beau. C'est très très joli. J'adore ça. Au niveau des lèvres, je vais m'utiliser des glosses de chez Sisley, les Phyto Gloss que je vous avais présenté lors de haul. Ce sont ces glosses qui sont quand même relativement chères. Je vous rappelle que la marque Sisley, ce sont des produits de cosmétiques, mais qui allient vraiment la cosmétique et le soin. C'est pour ça que vous avez quand même une gamme de prix qui est au-dessus des autres marques. En fait, je vais mettre un petit peu... la teinte Vénus et je viendrai au niveau du creux des lèvres, du milieu des lèvres, je viendrai appliquer Sunrise qui va apporter encore plus de brillant. Voilà, si vous aimez ces produits, vraiment n'hésitez pas à les regarder, vous savez, quand il y a des soldes ou pendant les journées gold, parce que du coup vous pouvez les avoir. Alors pendant les soldes, moi je les avais eu avec une réduction de 30%. Et pendant les jours des gold, vous avez 25% et du coup, ça permet quand même d'avoir un gloss, un rouge à lèvres qui est du coup à un prix nettement plus abordable. Et je vais appliquer un petit peu de la teinte Sunrise, donc juste au niveau du creux de mes lèvres. Ces produits sont magiques. Voilà pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Qui sait, peut-être que vous aurez découvert ou redécouvert des produits que vous utilisiez avant et que vous n'utilisez peut-être plus maintenant. Peut-être que vous aurez envie de refaire ce look si c'est le cas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez déjà ces produits Physicians Formula ou les Starlit Powder de Make Up Forever, pareil, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!